Salut à tous, c'est Otakult. On se retrouve pour le top Oricon des 10 mangas les plus vendus sur le premier semestre de 2020 au Japon. Cela comprend donc les ventes du 18 novembre 2019 au 17 mai 2020, l'année étant toujours décalée concernant le top Oricon. On va donc revenir ensemble sur l'état du marché japonais avec une analyse de ses ventes et plus particulièrement des mangas composant le top 10, mais pas seulement, vous allez voir. On s'intéressera aussi à l'impact du coronavirus sur ce dernier. Bref, comme toujours, je vous donne rendez-vous après l'intro. Avant de commencer à aborder le top, il est important de souligner que j'ai comparé les places de chaque manga par rapport à leur position sur le premier semestre de 2019 et non sur l'année entière de 2019. Et on entame donc ce top par une petite surprise que personne n'attendait à un tel niveau, du moins aussi vite. Je fais bien sûr référence à la pépite Spy X Family de Honda Tatsuya qui a écoulé pas moins de 1,8 million d'exemplaires en seulement 2 volumes parus durant ce premier semestre. Une ascension très précoce pour une si récente comédie ne comptant pourtant que 4 tomes seulement et surtout aucune adaptation majeure, c'est l'une des sensations de 2020. On retrouve même 3 tomes de la série dans le top 50 par volume, ces deux premiers tomes apparaissant respectivement au 48e et 47e rang avec environ 400 000 exemplaires vendus chacun, une preuve que Spy X Family a su recruter continuellement des lecteurs depuis le début de l'année, et il compte aujourd'hui près de 680 000 lecteurs comme nous le montrent les ventes de son troisième opus apparaissant à la 29e position du top. Une série que vous pouvez retrouver sur le site Manga Plus de la Shueisha, et enfin en ce qui concerne sa licence, elle a déjà été acquise par un éditeur français, mais par respect je ne les mentionnerai pas, ils vous l'annonceront le moment venu. La 9ème position nous réserve également une belle surprise puisqu'elle marque l'entrée en scène de l'étonnant Jibaku Shonen Hanako-kun, une série emplie de mystères et de surnaturel qui a atteint un total de 2 138 410 unités avec seulement un volume paru. C'est tout simplement fou, mais cela témoigne encore et toujours de l'importance d'une adaptation animée. Le manga de Aida Hiro a donc pu compter sur le soutien de son animé lancé en début d'année et qui a rencontré un franc succès. A noter qu'aucun de ses volumes ne figure dans le top 50. Il a donc principalement compté sur le recrutement de nouveaux lecteurs qui se sont rués sur ses anciens volumes. Mis à part ça, c'est aussi le manga le plus rentable des éditions Square Enix et il n'est pas encore disponible en France. Et on poursuit avec la 8ème position qui revient à l'incontournable Shingeki no Kyojin aka l'attaque des titans qui cède malgré tout 2 places par rapport au semestre précédent. Le shonen d'Hajime Isayama confirme une fois de plus son déclin puisqu'il n'a écoulé qu'un peu plus de 2,2 millions d'unités, c'est par exemple une baisse de 600 000 unités en comparaison avec l'année dernière. SNK a pourtant pu compter sur la sortie de 2 nouveaux volumes, à savoir le 31e tome qui apparaît dans le top 30, ainsi que son 30e opus qui apparaît quant à lui à la 23e place avec plus de 900 000 exemplaires vendus, le million d'exemplaires semblant de plus en plus difficile à atteindre pour lui. Sinon je rappelle qu'il est disponible aux éditions Pika en France, mais ça c'est une banalité maintenant. Eh bien c'est tout le contraire pour l'excellent Haikyuu qui figure à la 7ème place de ce top. Il a quasiment atteint les 3 millions de copies vendues, ce qui lui permet de rester encore et toujours le manga de sport le plus populaire de sa génération. On observe également une progression avoisinant les 550 000 exemplaires, une preuve de la renaissance de cette série que je souligne depuis le début de l'année dans mes vidéos Jump. Haruyushi Furutate a tout de même bien charbonné avec la sortie de 3 nouveaux volumes, mais seuls 2 d'entre eux apparaissent dans le top 50, à savoir le 42e opus qui s'offre la 43e place suite à ses 460 000 unités, et son 41e volume qui s'empare quant à lui de la 36e position, avec plus de 550 000 exemplaires vendus. Alors bien sûr la série est encore loin de regoûter à son apogée, mais on peut malgré tout souligner qu'elle a connu un second souffle en ce début d'année, sans doute bien aidé par le retour de son animé qui se sera fait attendre. On continue avec une grosse baisse de régime à relever pour une série qui avait explosé l'année passée, et oui, The Promised Neverland chute de 4 positions malgré ses 3,1 millions de copies vendues. Une baisse non négligeable d'1 million sur ce semestre avec 2 volumes parus, et cela ne semble pas aller en s'arrangeant pour l'œuvre de Kaiu Shirai et d'Amizo Pozuka, se rapprochant toujours plus de sa conclusion. Une série qui a perdu de nombreux lecteurs mais qui en a aussi recruté de nouveaux comme nous l'indiquent ses bonnes ventes d'anciens volumes. Bien que son 18e opus ait liquidé environ 550K pour s'offrir cette 37e place, le 17e volume apparaît de son côté au 27e rang et il compte environ 680 000 copies vendues. Relativisons donc un peu, ça reste des chiffres vraiment énormes. Place au top 5 où l'on découvre le très populaire My Hero Academia qui recule d'une place. Cependant, il nous propose bien des chiffres supérieurs à l'année passée, avec une progression de 191 311 exemplaires, ce qui nous donne un total dépassant les 3,3 millions de copies vendues à la mi-année. Une performance assez stable donc pour le Neketsu de Kohei Horikoshi qui a compté sur le soutien de la 4ème saison de son anime, ainsi que sur la sortie de 2 nouveaux opus. Ainsi, le 26e tome avoisinant la barre des 560K apparaît à la 35e place du top, tandis que le tome 25 s'invite à la 28e position, suite à ses 680 000 copies vendues. On peut donc en conclure que My Hero Academia est toujours en bonne forme puisqu'il continue de rassembler de nouveaux lecteurs, même s'il connaît de plus en plus de difficultés au niveau de ses ventes par volume qui semblent stagner depuis quelques temps, voire même décliner. Il est devancé par un manga que l'on ne présente plus tant il parvient à rester au plus haut niveau au fil des années, c'est bien Kingdom qui s'offre le top 4. Pas de podium pour lui cette année donc, même si je pense qu'il a toujours le moyen de s'y hisser d'ici la fin de l'année.
Yasui Sahara peut donc encore une fois se vanter d'écrire le seinen le plus populaire du Japon, puisque ce dernier a écoulé plus de 3 500 000 exemplaires, avec seulement 2 tomes parus sur cette période. Ça reste tout de même un demi-million de moins qu'en 2019, mais Kingdom nous prouve encore une fois sa constance et surtout sa longévité, puisqu'il a encore une fois vendu majoritairement ses anciens volumes, et là on parle de 55 anciens volumes. Ce qui n'empêche pas les derniers de connaître d'excellentes ventes, comme les 750 000 unités de son tome 57, ou encore les 800 000 unités, aisément dépassées par le 56e volume qui le devance donc d'un rang. Et encore, j'imagine qu'il aurait pu vendre davantage si la diffusion de son animé n'avait pas été interrompue suite aux risques liés au coronavirus. Bref, n'oubliez pas de soutenir la série disponible en France aux éditions Meian. C'est donc l'incroyable Gotobu no Hanayome, aussi connu chez nous sous le nom de The Kit Essential Quintuplets, qui s'invite sur la 3ème marche du podium, et bordel je refuse de prononcer correctement ce titre, et je le hais. Plus sérieusement, la comédie romantique de Nege Aruba nous a délivré une prestation assez remarquable, dépassant même la barre des 4 millions de copies vendues, relevant ainsi une progression de 1 300 000 unités. Cela dit, il est important de souligner que Gotobu a bénéficié d'un avantage par rapport aux autres séries de ce top, puisque les ventes de ses character books ont été comptabilisées en plus de ses 2 nouveaux tomes, ce qui lui a permis de gratter quelques centaines de milliers d'exemplaires tout de même. Ça a largement fait la différence en sa faveur, tandis que le fanbook de Demon Slayer n'a quant à lui pas été comptabilisé dans les ventes de la série principale, à titre de comparaison. Après, bien entendu, cela n'enlève rien à l'excellente prestation de Gotobu qui s'est donc conclue durant son heure de gloire. Son 12e tome apparaît ainsi au 44e rang des volumes les plus vendus, tandis que son 13e opus échoue aux portes du top 30, malgré le fait qu'il avoisine les 640 000 copies vendues. Ce n'est plus une surprise, One Piece se contente de la seconde place pour la 3ème fois de son histoire sur un top semestriel de l'ère Oricon. Le cultissime Neketsu de Eiichiro Oda n'a pourtant vendu que 130 000 exemplaires de moins que l'année passée, ce qui reste une performance assez stable pour une aussi longue série. Ces 2 nouveaux volumes lui auront permis d'avoisiner un total de 5 millions d'exemplaires vendus, mais on peut surtout constater que l'opération de la Shueisha visant à mettre à disposition gratuitement en ligne les 61 premiers tomes de la série a porté ses fruits puisque son total repose sur 50% de ventes d'anciens volumes. On peut supposer que de nouveaux lecteurs, probablement plus jeunes, ont profité de cette opportunité pour découvrir non seulement One Piece, mais aussi pour se mettre à jour en se procurant les 35 volumes restants pour découvrir la suite de l'histoire. Un contraste assez fou avec ses ventes par volume qui ne cessent de décliner au fil des tomes, puisque le manga a de plus en plus de mal à atteindre la barre des 2 millions. Ses 96e et 95e opus apparaissent respectivement en 21e et 20e position, de quoi vous donner une petite idée de la dinguerie qui arrive. Nous y voilà justement, c'est bien Demon Slayer qui s'empare sans grande surprise très largement de la première place du top, lui qui n'était même pas présent dans le top 10 sur le premier semestre de l'année dernière. Des chiffres tout simplement astronomiques, ce n'est pas une erreur de ma part, le manga de Koyoharu Gotoge a bien liquidé plus de 45 millions d'exemplaires en seulement 6 putains de mois. Pulvérisant ainsi non seulement le record de vente sur un semestre de One Piece, qui était d'un peu plus de 20 millions, mais surtout son record annuel avoisinant les 38 millions, qui était quant à lui bâti sur 2, voire 3 fois plus de volume, rappelons-le. L'année 2020 n'est même pas terminée, qu'elle est déjà historique, alors je ne sais pas si vous réalisez pleinement à quel point ce sont des chiffres monstrueux, puisque même si on additionnait les ventes des 9 autres mangas du top, on n'atteindrait même pas les 30 millions, donc même comme ça, Demon Slayer aurait une avance conséquente. Je ne vais pas m'éterniser sur ces ventes par tome puisque ces 19 premiers tomes composent le top 19, rien que ça. Ils ont tous dépassé la barre des 2 millions, le tome 18 s'est même offert le cap des 3 millions. Vous en faites pas, je vous réserve l'intégralité du top 50 par volume dans quelques instants, donc vous aurez l'occasion de vous pencher en détail sur les chiffres de chacun de ces tomes. On notera également qu'il n'aura suffi que d'une seule et unique semaine au tome 20 pour s'offrir la 22e place du top, son édition limitée figure quant à elle à la 24e position. Ce qui nous donne 21 tomes de Demon Slayer dans le top 50, soit quasiment la moitié du top. Les mots me manquent, on est seulement à la moitié de l'année et je crois que c'est ça le pire en fait. Reste à savoir à combien il terminera l'année, sachant que ces tomes 21 et 22 sont déjà prévus pour l'année 2020. Place à vos estimations, mais en tout cas je ne peux qu'exprimer mon respect envers Koyoharu Gotoge, qui a eu la grande classe de mettre fin à son manga malgré un tel succès. Sinon, histoire de souffler un peu, je vous propose donc ce fameux top 50 par volume dans son intégralité. Rendez-vous dans quelques instants pour faire un bilan global de ce premier semestre, avec notamment les grands absents du top 10, ou encore l'impact du coronavirus sur le marché.
Voilà pour le top des volumes les plus vendus. On peut donc s'intéresser aux mangas qui ont échoué de peu à intégrer le top 10 mais qui préservent tout de même toutes leurs chances de le rejoindre d'ici la fin de l'année. Je pense en premier lieu à Jujutsu Kaisen qui ne cesse de monter en puissance par lui-même depuis ses débuts. La croissance du manga ne fait que s'accentuer et sa popularité devrait considérablement exploser avec le début de son anime en octobre. Cependant, si boost il y a, Jujutsu n'en profitera que sur quelques semaines étant donné que la fin de l'année sera pour mi-novembre en ce qui concerne la comptabilisation des votes pour le top Oricon. Son anime risque donc d'avoir une plus grande influence sur ses ventes en 2021 plutôt que cette année. A vrai dire, c'est le seul concurrent potentiel pour le top 10 annuel à mes yeux. Dr. Stone, Fire Force ou encore Kaguya-sama ou encore leur chance, mais ils ont déjà accumulé un certain retard, contrairement à Jujutsu Kaisen qui va encore continuer de recruter des lecteurs et gagner un nouveau public avec son adaptation. Bien sûr, d'autres boosts inattendus pour d'autres séries ne sont pas à exclure, il y a toujours des surprises comme nous l'a encore démontré Jibaku Shonen Hanako-kun. Mis à part ça, je ne reviendrai pas plus que ça sur l'impact de Demon Slayer sur le marché puisque j'ai déjà réservé une vidéo à ce sujet afin de vous expliquer au mieux l'origine de son succès. Disons que pour faire court, son impact ne peut être que positif puisqu'il a su conquérir un public non initié à l'univers du manga. De ce fait, ce sont de potentiels nouveaux consommateurs pour le marché et aussi pour les autres mangas. En ce qui concerne le coronavirus, on a pu observer semaine après semaine que les mesures du gouvernement japonais n'ont pas plus impacté les ventes que ça, puisque les mangas ont continué à se vendre de la même manière. Certains comme Demon Slayer, Jibaku Shonen Hanako-kun et Spy X Family ont connu une folle ascension. D'autres titres comme Gotobun Kingdom ou encore Haikyuu ont su recruter de nouveaux lecteurs malgré la situation, et les baisses d'origine notables comme celle de The Promised Neverland et surtout celle de Shingeki no Kyojin ont commencé à être visibles bien avant la propagation du virus. En conclusion, on a pu assister à un semestre de vente plutôt homogène si on exclut l'OVNI Kimetsu no Yaiba bien sûr, mais si le marché du manga n'a pas été si impacté que ça, certaines séries comme One Piece pourraient en souffrir suite au ralentissement de l'apparition du manga ces dernières semaines, ce qui pourrait lui coûter la sortie d'un tome cette année et même compromettre sa deuxième place vu la concurrence derrière. En revanche, c'est tout le contraire pour le monde de l'animation qui a quant à lui bel et bien souffert quasiment dans son intégralité, voyant notamment plusieurs productions reportées et des diffusions interrompues temporairement. 2020 nous réserve donc encore de belles surprises d'ici la fin de l'année. Sur ce, la vidéo est terminée. Comme d'hab, dites-moi quel manga vous suivez ou ce qui vous intéresse dans ce top et ce que vous avez pensé du top aussi. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me soutenir sur Utip et me rejoindre sur mes réseaux sociaux, à savoir Twitter et Instagram. Il y a aussi le Discord de la chaîne qui est assez actif, lien en description comme d'hab. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien et surtout, on se reverra.「主役になろう」